Installée avec moi donc Céline Andronikos, qui est responsable transition numérique et technologique au pôle filière chez ADI Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Vous allez être avec nous aujourd'hui pour nous faire une présentation de la cartographie interactive et collaborative des entreprises et acteurs IA Data dans la région Nouvelle-Aquitaine. On reste dans le sujet. Je vais vous laisser la parole et puis ensuite on passera à François. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci d'être là. ADI, c'est l'agence régionale de développement et d'innovation. Donc ADI est engagé aux côtés de la région pour améliorer la compétitivité des entreprises et de l'ensemble du tissu économique régional. Et ça de plusieurs façons. Une première en direct auprès des entreprises qu'on accompagne principalement dans la mise en œuvre de démarches d'innovation. On a aussi une action envers les territoires qu'on va accompagner et on peut impulser avec eux de grands projets d'innovation. Et également autour de grandes thématiques, de filières, d'écosystèmes. Et donc, on a un rôle, puisqu'on va adresser un certain nombre de filières avec une très grande variété. On va de l'hydrogène au tourisme, en passant par les batteries, la santé durable, ce qui nous donne un rôle de réseau à l'échelle régionale et surtout qui nous donne un positionnement un peu particulier puisqu'on travaille avec l'ensemble des acteurs thématiques, des pôles, des clusters, avec une vision très transversale. Et pour illustrer un peu cette transversalité sur le thème de la robotique et de l'intelligence artificielle, on travaille aujourd'hui avec les instances nationales auprès des acteurs du recyclage. Donc c'est un exemple pour organiser en janvier un événement qui aura lieu en Nouvelle-Aquitaine pour mettre les technologies IA et robotique au service des acteurs du recyclage. Donc ça illustre cette dimension très transversale et comment on va pouvoir faire intervenir nos offreurs de solutions régionaux avec les acteurs d'une filière qui est très importante aujourd'hui et qui entre dans le cadre de l'ensemble des sujets Néoterra avec les engagements de la région et autres. L'objet de mon intervention, il était de vous présenter cette cartographie des acteurs de l'IA et de la data. Alors, par cette cartographie, on ne veut pas répondre à la question de la table ronde précédente. L'IA peut-elle devenir un atout économique régional? En revanche, ce qu'on propose, c'est une photo, forcément à un instant T, même si elle aura vocation à évoluer et à représenter au fil de l'eau l'évolution du secteur. Tout de suite, je mets les garde-fous qui vont bien. On a voulu être prêt pour publier cette cartographie à l'occasion de Nayar. Donc elle n'est pas parfaite à la fois dans le fond et dans la forme, mais elle est accessible. Surtout, elle n'est pas exhaustive. Il y a déjà eu des échanges sur les réseaux sociaux en disant « j'espère que j'y serai, si je n'y suis pas, je ne suis pas content ». Bref, il y en a qui n'y seront pas. J'entendais Delphine Jamais tout à l'heure parler d'une start-up Net Carbone à Bordeaux. Elle n'y est pas, donc elle y sera sûrement ce soir et on corrigera ça. Mais voilà, c'est vraiment une cartographie qui a été faite à partir de ce qu'on trouvait comme information. On a beaucoup travaillé avec les acteurs, avec Digital Aquitaine et le Domex IA Data que François présentera. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire il y a vocation à animer cette cartographie et là-dessus, on compte sur vous, l'ensemble des acteurs. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas, mais en bas de la cartographie qui sera accessible sur le site, il y a un bouton qui dit vous êtes implanté en Nouvelle-Aquitaine, vous souhaitez apparaître dans la carto et vous n'y êtes pas. Il y a possibilité de le faire. Donc c'est là-dessus qu'on compte sur la dimension collaborative pour l'alimenter et puis après la diffuser. Mais vu les retours qu'on a déjà sur cette annonce, en tout cas, on pense que c'est un outil qui trouvera écho et des utilisations au sein de la région. IA Data, ça fait partie de Digital Aquitaine, qui est une association loi 1901, elle œuvre pour le développement durable et de l'économie numérique par l'animation de plusieurs DOMEX. Donc les DOMEX, je ne sais pas si vous les voyez d'ici, mais en tout cas, il y en a 5 actuellement. Il y en a un qui est plutôt sur la santé, un sur les transports, mobilité, le commerce, la réalité augmentée et le petit nouveau, le petit dernier qui est né il y a assez peu de temps, qui est le DOMEX IA Data Science. Alors, vous pouvez remarquer que le DOMEX IA Data Science, il est un peu particulier parce que historiquement, les autres étaient plutôt axés sur des domaines sur des applications, donc le commerce, la santé, les transports. Alors, même si simulation numérique, c'est un petit peu plus large. Donc là, ce nouveau DOMEX correspond à quelque chose d'un petit peu plus large au niveau des applications, puisque c'est toutes les applications de l'IA, des stats, business intelligence, machine learning et recherche opérationnelle, donc qui peuvent s'appliquer, alors éventuellement même sur les autres DOMEX. D'ailleurs, il y aura pas mal d'opérations en commun avec les autres DOMEX quand ça se justifiera. Alors quand je dis que c'est le petit nouveau, il est vraiment petit nouveau, puisqu'il a à peine 2 ans. Et donc l'idée, c'est vraiment de fédérer les acteurs publics
et privés de la région Nouvelle-Aquitaine autour des thématiques de l'IA et des data, avec des expertises autour des sujets que j'ai cités tout à l'heure. En gros, tous les sujets qui correspondent à des outils numériques pour aider à la décision, donc pour comprendre le passé, essayer de deviner ce qui va se passer dans le futur et prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est si vous faites ça, c'est que probablement vous êtes dans le cœur du Domex. Alors je vais pas le faire dans l'ordre, je vais le faire comme ça. Donc pour ça, on a voulu regrouper une équipe projet pour travailler là-dessus, alors qui couvre. Alors c'est dommage, on ne voit pas les affiliations, mais en gros, donc actuellement c'est Antoine Jean-Jean qui est responsable de ce Domex, et donc Étienne qui lui va s'occuper des aspects, qui est chargé de mission dans le Domex, qui va s'occuper des aspects plus administratifs. Et donc l'idée c'était d'avoir une équipe avec des gens dans toute la région. Donc alors moi je suis à Bordeaux, mais c'est pas que bordelais. Il y a aussi des gens de La Rochelle, de Limoges, Poitiers, Pau, oui. Donc on avait vraiment ça à cœur, et des gens de l'Université de Bordeaux, alors Laurent est Bordeaux INP, mais on a aussi des entreprises qui sont représentées dans les membres. Donc l'idée c'est vraiment de mettre ensemble des académiques, des industriels, et pour pouvoir travailler sur cette thématique-là. Alors qu'est-ce qu'on a fait en pratique? Alors il y a plusieurs choses qui sont faites. Alors il y a l'organisation de groupes de travail. Donc, par exemple, en ce moment, il y a un groupe de travail qui s'est créé autour des aspects pricing, donc comment choisir les prix pour des applications. Donc ça, c'est un des groupes de travail qu'on va créer. Si vous en envoyez d'autres, vous pouvez aussi nous contacter. Si vous sentez que vous êtes un petit groupe d'entreprises qui travaillent sur des choses assez similaires et qui voudraient échanger, c'est le bon outil pour le faire. Donc on a pas mal de meet-up. Donc il y a eu sur un meet-up, alors sur tout ce qui est DevOps. Alors ici c'était plutôt DataOps, c'est comment on met en production des outils d'IA notamment. Il y a eu un séminaire sur les femmes et sciences, notamment sur les aspects numériques. Que ça, c'est encore à chaque fois que j'ai l'occasion, je fais un appel à l'aide. On a vraiment besoin de femmes dans le domaine, parce que pour l'instant, c'est vraiment c'est un peu la cata dans nos formations, donc en termes de parité. Donc, dites autour de vous, c'est un domaine qui est très ouvert sur les aspects femmes. Donc, on organise beaucoup de meet-up, des ateliers, des conférences. Donc, la grosse conférence étant Data Aquitaine, qui se fait en général en février et qui regroupe, alors je ne sais plus la dernière fois, on était combien, plusieurs centaines. Oui, donc 3000 connexions et quelques centaines en présentiel. Donc c'est vraiment c'est un peu la grosse conf qu'on fait tous les ans, et qui existait même avant le Domex, mais qui a permis aussi peut-être un petit peu de fédérer et d'être un peu à la racine de ce Domex-là. Donc très récemment, il y a eu le workshop Pricing Algorithms, qui était en lien avec le groupe de travail Pricing et Prévision, alors qui a eu un beau succès, notamment en ligne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on compte refaire dans les années à venir. Voilà, donc en gros, pour tout ce qui est animation scientifique, animation autour de sujets qui peuvent être des sujets industriels, vous voyez, par exemple, tout ce qui est DevOps, DataOps, c'est un sujet qu'on traite assez peu dans les universités, mais par contre qui intéresse énormément les industriels, parce qu'à un moment donné, il faut vendre des produits, et puis des produits qui marchent, et pas juste des produits qui marchent en labo. Donc il y a aussi ces problématiques-là qui nous intéressent. Donc on est là, essayez de profiter aussi de ce qu'on peut vous proposer, et notamment en termes d'animation scientifique. Alors je remets qui nous sommes, donc il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter. Céline, on vous a vu dans l'organigramme. Quel est votre rôle du coup dans le Domex? Qu'est-ce que vous faites? Alors oui, dans l'organigramme, alors je ne sais plus l'intitulé exact, relations institutionnelles et écosystème, quelque chose comme ça. Donc plus précisément. Voilà, relations institutionnelles et écosystème. Non, c'est plutôt, et c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, on a dans les autres membres du COPIL vraiment des experts du sujet, c'est aussi d'ouvrir vers les autres filières, ce que nous permet notre positionnement transfilière, et puis institutionnel, alors c'est aussi après sur les relations avec la région, mais aussi les instances nationales.
On voit national et européenne, il se passe beaucoup de choses à ces échelles-là aujourd'hui sur la dimension IA, sur les data avec des appels à projets. C'est aussi des choses qu'on relaie. Il y a notamment en ce moment un appel à projet du ministère du développement durable. Alors, je ne sais plus son intitulé exact, mais c'est le cœur vraiment pour comment les technologies IA data au service des collectivités pour la transition écologique. Et c'est comment on peut aujourd'hui se faire le relais de ces initiatives. Il y a du financement à la clé. C'est comment on va parler aux agglos, aux collectivités, leur dire aujourd'hui vous avez des enjeux de performance des bâtiments. On parlait des piscines. Il y a des financements au niveau national pour bosser avec des startups locales qui font de l'IA quand ça peut permettre de répondre à ces enjeux. Et aujourd'hui, ce genre de sujet, il faut en avoir connaissance. Et très souvent, les entreprises n'ont pas. Et donc, faire le relais via Digital Aquitaine et via ADI, qui a cette vision très large, c'est notre mission au sein du Domex.